Poutine, son pays n'a plus aucune dette, il a remboursé la totalité de la dette depuis plusieurs années. Et quand tu n'as plus de dette, tu ne dépends plus du banquier, donc tu as le vrai pouvoir, tu vois. C'est ça. Et on dit, c'est un ennemi de la démocratie. Qu'est-ce que c'est qu'un ennemi de la démocratie? C'est soit un militaire ou un religieux, donc tu prends République islamique d'Iran, tu vois, Russie, qui a remboursé la dette et qui donc a réellement le pouvoir. Et donc les démocraties, c'est-à-dire les obligés de la banque, le désignent comme dictateur, tu vois, ennemi de la démocratie, parce qu'effectivement c'est chiant, un mec qui n'obéit pas à la banque, tu vois ce que je veux dire? Et comme par hasard, tu remarques que dans l'axe du mal, t'avais Kadhafi, t'avais l'Iran, t'avais la Russie. Le point commun de tous ces pays, c'est qu'ils avaient zéro dette. Et donc d'être indépendants du pouvoir de la banque, on va dire mondiale. Et qu'est-ce que c'est que le pouvoir bancaire mondial? Excuse-moi, mais tu vois ce que je veux dire? C'est ce qu'on peut appeler la puissance Rothschild, tu vois ce que je veux dire? Quand tu dois de l'argent à la banque, tous les budgets qu'on appelle l'État-providence, ils sont bouffés par le remboursement de la dette. Et moi, mon boulot, c'est de faire ressortir ces vérités qui sont finalement assez simples en réalité, tu vois, mais qui sont fondamentales. Et là, quand tu dis ça, tout le monde ferme sa gueule, hein, parce que c'est inattaquable, tu vois. On essaie de dormir au moins 3-4 heures par nuit. Et les organismes commencent à être touchés, les collègues, ça commence à tirer un peu. On a la détresse des gens, en fait, ils perdent tout et nous on essaie de sauver ce qu'on peut. Ils ont à peine besoin de sortir de la forêt. Les camions des pompiers, ravitaillés en eau par des agriculteurs. Un monsieur, un habitant qui l'utilise pour couper la végétation au ras, parce que cette végétation-là, ces pins, ces chênes, et puis notamment tout ce que vous voyez au sol, c'est extrêmement sec. Et ce sont des combustibles très rapides. Nous sommes sur le terrain. Hier, sur d'autres chaînes, je parlais d'un choc de simplification opérationnelle. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas normal que pour les sapeurs-pompiers, lorsqu'ils ont besoin de manger sur le terrain, on fasse signer 3 bons de commande. Ça ne rentre pas dans les cases administratives. Aujourd'hui, je vous rappelle que les sapeurs-pompiers sont alimentés parce qu'on veut bien faire des dons. Donc le sujet... Ça y est, ça repart. Ça repart, ça refuse, ça repart. Ça va reprendre 10-15 fois dans la journée, facile. Voilà, regardez. Ah oui, on lâche pas la maison, j'ai tous les outils, j'ai l'entreprise, j'ai la famille. Enfin voilà, on part pas, on défend notre bien, quoi. Voilà, donc on a fait nous-mêmes les pare-feux devant. On tond, on est là, j'ai mis le nacelle là-bas, le camion nacelle pour élaguer les arbres pareil, pour toutes les branches qui viennent vers là-bas. Voilà, mais il y a un tel boulot à faire que c'est compliqué. For sure. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il ne largue pas d'eau? Les forêts brûlent et lui, il s'en va, le con? Mais où est-ce qu'il va, bon sang? Très en colère parce que, si vous voulez, ce que j'aimerais, c'est que nos dirigeants viennent passer une nuit ici ou une journée pour se rendre compte ce que c'est que la vraie vie et les vrais gens et la France. Nous sommes dirigés par des gens qui n'ont jamais vécu, qui n'ont jamais travaillé. Et voilà, c'est tout. Voilà pourquoi je suis en colère. Et si le président, justement, venait ici sur place, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Ce que j'aimerais lui dire, c'est qu'il arrête de gaspiller notre argent. Voilà. Voilà, qu'ils se rendent compte que l'argent, la France se gère comme une famille et on ne doit pas gaspiller, on ne doit pas dépenser 1,5 milliard ou 1,4 milliard pour assainir la Seine, pour avoir 3 pimpins qui vont se baigner, hein, et pour faire le buzz. On ferait mieux d'acheter des Canadair pour protéger notre région. Dans cette forêt-là, vous aidez à éteindre les feux, c'est ça? Bah ouais, en fait je pensais faire un tennis, mais finalement je me suis retrouvé avec un seau d'eau à la main et j'éteins les feux, voilà. J'habite à quoi, une trentaine de kilomètres d'ici. Ouais. Donc bon, pour passer hors une zone, évidemment, un coup on nous dit on va être expulsé, parce qu'on n'est pas évacué, d'accord, on est expulsé. Hein. D'accord. Et puis un coup on nous dit non, on va pas l'être. Donc bon, j'ai pas attendu, je suis venu ici. Et pour ça, bah, malheureusement, j'avais pas mon laissez-passer pour circuler en France libre. Okay. Voilà, donc on s'est fait arrêter par des gentils gendarmes qui obéissent aux ordres stupides. C'est pour ça que la France part en couille, hein. C'est pas parce qu'on donne des ordres stupides, c'est parce qu'il y en a qui y obéissent. C'est quoi ces cons qui jouent avec des allumettes en pleine sécheresse? Sous Napoléon, ils passaient à la guillotine, ces abrutis. Maintenant, ils vont avoir un stage de citoyenneté chez les pompiers. Bordel! Vous faites quoi, bande de clochards? C'est pas assez compliqué de devoir partir de sa maison en urgence? Faut encore que vous veniez piller comme les merdes que vous êtes?
Et puis t'as ce trou du cul de Macron qui vient faire du blabla de bouffon alors qu'on lui demandait juste la maintenance de Canadair. On lui demandait pas des usines de panneaux solaires. Il comprend vraiment rien, ce tocard. Et t'imagines ces connards d'écolos qui chialent qu'il faut pas de méga-bassines et qu'il faut pas débroussailler? On les entend moins, là. Ils vont se cacher tellement ils sont stupides. Ils nous cassent les couilles. Alors soutien aux soldats du feu. Soutien à tous les engagés sur ce front. Pompiers, agriculteurs, forces de l'ordre. Bon, par contre, il n'y a pas vraiment beaucoup de pompiers des banlieues sur ces images, c'est étonnant, non? Alors, je suis en train de dire pour les incendies, vous pouvez y aller, il n'y a pas un noir, pas un arabe. Pas un seul. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Je partage avec vous. Je vais chercher. On pense que c'est criminel. Je peux couper le micro, mais on va d'origine. C'est un Bougnon, c'est un Bougnon. C'est un Bougnon, là, allez. On en dirait, je vous roule dans la... Dios mío de mi vida. Ils sont où ces putains d'envahisseurs qui forcent la frontière à Ceuta? On va encore les retrouver partout en Europe. Et ils sont où les femmes et les gosses? Ça suffit ce bordel. Et puis t'as cet abruti de Pedro Sanchez qui a voulu en régulariser 500 000 et il y a eu plus d'1 million de demandes. Ces putains d'immigrationnistes débiles commencent à me casser les couilles. Hep hep hep. Tu vas où petit? T'as cru qu'on allait te préparer un couscous à l'arrivée? T'as cru qu'on allait vous laisser venir chez nous pour faire une grande ronde et se prendre tous par la main? L'Europe ça devient un putain de trou à merde. Faut arrêter les conneries. C'est plus de l'immigration, c'est de l'invasion. On sent même plus chez nous tellement ils sont nombreux. Ça va chier. Y a plus une seule grande ville où les femmes peuvent se balader tranquillement le soir sans se faire emmerder. À ce rythme-là, on sera remplacé par des putains de bédouins qui les forceront à rester à la maison, voilés comme des fantômes. C'est ça l'avenir? Des décérébrés du désert qui viennent piller les aides sociales et qu'on va accueillir comme s'ils avaient vécu l'horreur et la guerre, tout en se filmant en 4K avec leur smartphone flambant neuf. Y en a plein le cul de voir que ce que nos ancêtres avaient conquis et bâti est en train de tomber en ruine à cause de tocards débiles. Faut pas rêver. La guerre c'est pour bientôt, et pas à l'autre bout du monde. Je vais dire les choses cash, à chaque fois que je fais des vidéos en France, c'est toujours les mêmes qui font chier, qui insultent, qui parlent mal, qui me crachent dessus, et aujourd'hui qui volent de l'argent à Montpellier. C'est toujours le même profil, c'est pas une question d'être raciste, pas raciste. J'ai voyagé dans beaucoup de pays, je vois les gens qui font chier dans quel pays. En France, vraiment, si j'arrête de faire des vidéos en France, ce sera à cause de ces gens-là. Je vais vous mettre... Mais parce que j'y crois La censure sur Internet ou l'authentification sur Internet. On peut rentrer un tout petit peu dans le détail parce que je crois que ça justifie. Pour pousser un caddie ou quoi? Je vais pas te le répéter 15 fois ici, t'es sur Syncurry, on a le temps. Il te reste au minimum, tu as essayé de me négocier 15 minutes, mais ça ne marchera pas. Il nous reste encore au minimum 50 minutes. Ouais. Cœur des Français, tu te rends pas compte? Tu as un ministre des Finances qui nous fait des trous de mythes dans tout notre budget, qui a ses équipes incapables de calculer une putain de TVA. Et ben là, tu vois, je suis pas d'accord. Ouais, j'en ai rien à foutre. Ah, mais... Je suis sur le chemin de Saint-Joseph. Ça cramé à gauche, ça cramé à droite. Il reste encore des petites fumées qui sortent. Et j'arrive au magnifique calvaire ex voto
pour les 50 ans du pèlerinage des pères de famille. Les oliviers sont toujours devant. Et le calvaire est magnifique blanc. Alors, ça vaut le détour. Il est magnifique. Derrière le calvaire, ça fume. Deo gratias. Merci Sainte Famille de Nazareth. C'est un beau témoignage. Ici, on est au sud de Somos. Le feu est passé et repassé ici. Le calvaire, qui est appelé ici localement le Christ, c'est une croix de mission à la base. Et c'est l'endroit où on fait la procession du Vendredi Saint. Les broussailles ont été brûlées, l'herbe qui était tondue a été brûlée, on le voit aussi. Et ce petit arbuste a été brûlé. Et on voit ici les traces sur l'arrière de la croix. Ça a été légèrement brûlé aussi. Moi, je suis dans la défense des forêts contre l'incendie. Donc, je suis conseiller technique. Et puis, en plus, chez moi, comme j'ai une grande réserve d'eau, tout le monde vient se servir. Les volontaires bénévoles, la défense des forêts contre l'incendie, les pompiers, tout le monde, toutes les citernes qui passent, les agriculteurs, toutes les citernes qui passent, elles chargent de l'eau chez moi. Ce qui me fait tenir, c'est la foi. Et c'est la foi en mon métier, mais c'est aussi la foi en Christ. Hein. C'est une croix de mission, hein, parce que ici, dans le Médoc, le sud Médoc, c'était un territoire très difficile pour la religion. C'est encore un territoire très difficile pour la religion, mais il y a eu des missions qui ont été faites, et donc ça c'est une des traces des croix de mission de la fin du 19e siècle.